le lac Tonnerre que je vais explorer en kayak. Pour ma deuxième sortie en kayak, j'ai tenu compte des suggestions et commentaires que vous m'avez fait sur la vidéo précédente. J'ai un vrai sifflet nautique, un couteau de couverture à une main, si jamais je m'empêtre dans la sangle de la pagaie. Et ça, je vais le fixer sur mon vêtement. Dans le sac de survie, j'ai remplacé la bouteille de plastique par une en métal. Comme ça, je pourrais la mettre sur le feu, faire bouillir de l'eau. Et j'ai ajouté une paille filtrante. Protéger mes yeux des reflets du soleil sur l'eau. J'ai un chapeau à l'enjambard. Ma veste va rester attachée en tout temps. On y va! J'ai traversé le premier bassin du lac et là je vais aller explorer le deuxième, là où le deuxième site rustique. En arrivant ici, on a une nouvelle perspective qui permet de mieux voir qu'en fait le lac Tonnerre, c'est un élargissement de la rivière Tonnerre. Arrivé au deuxième site de camping rustique, on voit le foyer de pierre, il y a une table aussi. Les deux sites sont bien assez éloignés l'un de l'autre pour qu'on ne s'entende pas et qu'on ne se voit pas. La vue sur l'eau est plus large que où je vais habituellement, mais qui est plus difficile d'accès pour les bagages. Je suis arrivée par ici, puis on voit pas du tout qu'il y a un passage, donc je me demande s'il n'y en aurait pas un ici aussi. Puis que ça serait une île. Je vais essayer de faire le tour. Je suis arrivée au fond de l'Anse et d'après ce que je vois, ce serait un court portage pour passer de l'autre côté. Mais bon, je ne suis pas rendue à faire des portages encore. Je viens de reconnaître le cap de roche qu'on voit sur la montagne. Ça fait partie du segment Tonnerre du Sentier national. C'est mon ami Denis qui me l'avait fait découvrir. Puis on voyait les lacs en bas. Ni lui ni moi n'y reviendrons sûrement jamais, mais merci Denis, c'est un bon souvenir qui reste gravé. Je suis tellement bien sur l'eau. Une autre vue sur la forêt, une autre vue sur la nature. Là, j'ai le vent dans le dos. Je suis dans le sens du courant. Je vais me laisser voguer un peu. Ça va être la minute zen. Le calmia en fleurs. Tellement des belles couleurs. Le mireille pommier. Ah, ça sent bon.
J'en apporte quelques feuilles, je vais m'en faire une tisane sur le feu. De retour à mon site. Je croyais avoir de la difficulté à remonter le petit sentier avec le kayak, mais non, même pas. Faut croire que je suis plus forte que je pensais. Ça va être pour la bannique. Je vais la laisser lever un peu pendant que le feu va faire sa braise. Cette fois-ci, je la badigeonne de beurre des deux côtés. Voir si elle va être plus dorée. Oh ben c'était un peu trop chaud. Je vais vraiment prendre seulement les braises. Et l'eau pour la tisane. C'est chaud. Ah oui. J'ajoute les feuilles de myrrhe de baumier cueillies un peu plus tôt au bord de l'eau. Le restant du menu est vraiment très simple. Saumon fumé, tomates, poivrons jaunes et cheddar vieilli. Une fois gratté, ça va être sûrement délicieux. Voyons voir l'intérieur. Oh! Un peu plus de cuisson n'aurait pas été de trop. C'est vraiment seulement le centre qui manque de cuisson. Tout le tour, c'est parfait. Il me reste du bois, alors je vais faire autre chose que le brûler aujourd'hui. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais je vais m'amuser un peu. C'est le panda des bois qui m'a fait penser. Une vieille tradition de sculpter le wood spirit, l'esprit des bois, dans une bûche. Mon ébauche est faite, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça serait bien si je pouvais garder le l'hiver parce que ça fait des contrastes, puis ça fait du relief, mais je peux pas, là, ça sèche. Ça va craqueler en séchant encore plus. Donc là, il faut que je travaille des courbes de niveau. Je sais pas trop comment m'y prendre. C'est pas comme le gossage de corps, même si c'est les mêmes outils. Puis c'est très fibreux, très ligneux le boulot, hein? C'est pas comme une loupe. En tout cas, je vous montre ça tantôt. Voilà où j'en suis avec mon Wood Spirit. J'ai établi les différents niveaux. Le premier étant le nez, évidemment. Et bon, ben, c'est ça. On peut dire que le gros œuvre est terminé. Il va me rester maintenant
à façonner chaque partie. Mais comme la journée s'achève, ben, ça sera pour une prochaine vidéo peut-être.